En région parisienne, nous sommes allés à la découverte d'une voiture un peu particulière, la Rolls-Royce des voitures miniatures, la Dinky Toy. Vincent la collectionne depuis l'âge de 12 ans et 40 ans de Dinky Toys Mania, ça prend de la place. Nous ne sommes pas dans une boutique, mais bel et bien chez lui, dans la pièce qu'il a consacrée à ses Dinky. Un vrai petit musée qui invite sur les routes des années 30 à 70. La collection, on l'a créée avec mon père. On a commencé en 1975 environ, en chinant le dimanche. Mon père est né le jour de la déclaration de guerre. Il n'a jamais eu de jouet. Alors je pense qu'il a un peu compensé aussi un manque évident. Puis il y avait peut-être le plaisir de le faire à deux, de faire quelque chose avec son fils. Je pense que c'est important aussi. Ouais. Georges, ton directeur général te demande. Je suis occupé. Dinky Toys, ça veut dire jouet mignon en anglais. Car les Dinky Toys sont bien nés en Angleterre. C'est la firme britannique Meccano qui les a créés en 1934 en guise d'accessoires pour sa gamme de trains Hornby. Et dès la même année, les Dinky Toys vont être aussi produites en France. Meccano, train Hornby, Dinky Toys. Alors Dinky Toys, au début, voilà, c'est tous les accessoires, tout ce qui peut servir à agrémenter un réseau de chemin de fer. Les pompes à essence, les potolets, y compris évidemment les automobiles. Très rapidement, elles vont prendre leur essor parce que le succès va être immédiat en fait. Frank Hornby va s'apercevoir qu'il y a un marché, ne faire en Dinky Toys que des automobiles ou des poids lourds, enfin des véhicules automobiles. Ça c'est la 22, série 22. Ça, voilà par quoi a commencé Dinky Toys. Vous voyez, des petites autos en fait qui n'ont aucune ressemblance avec un modèle réel. Rapidement, Frank Hornby va comprendre qu'il y a un intérêt à reproduire des modèles réels, des modèles que les enfants voient dans la rue. Et voilà que débarquent dans les cours d'école la mythique 2 chevaux, la Peugeot 404, la Simca 5, mais aussi des véhicules de métier et même des voitures historiques. Alors là, voilà un modèle très sophistiqué. Alors évidemment, c'est un modèle qui coûtait une fortune. Je crois qu'il devait coûter 38 francs. Alors il y avait l'intérieur en feutrine, il y avait l'éclairage. Il y avait un éclairage quand on ouvrait les portes, un plafonnier. Ce qu'on appelle la déesse présidentielle. Elle avait été conçue pour le général de Gaulle, mais je crois qu'il ne l'a jamais utilisé en fait. Ça, c'était, on va dire, le projet initial qui précède la déesse présidentielle. Il y avait un chauffeur, un conseiller, et puis on s'aperçoit quand on met la voiture verticale qu'il y a les traces, il y a les pieds. Le général a disparu. Ce modèle est le seul survivant, mais vous pouvez encore trouver des DS présidentielles dans les 150 € en état neuf avec les drapeaux. Pour les modèles plus courants, produits en grande quantité, les prix sont moins élevés. C'est un camion, c'est un incontournable, c'était une benne carrière. Dinky l'a produit quasiment jusqu'à la fin, vous voyez. Donc ça se négocie sur une base de 35 €. Il y a quelques usures, mais qui est quand même en très bon état. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer le même modèle, à dire en excellent état, comme neuf, vous voyez. Alors, la peinture, elle est évidemment bien plus brillante. Il y en a un qui est neuf, quoi. Donc ça, on va dire que sans la boîte, ça va se négocier 70 €. Maintenant, si on y rajoute la boîte, on sera dans les 140 €. Autre paramètre qui rentre en compte dans le prix, la couleur. Ça, c'est la plus commune de toutes les 403. C'est un bleu qui s'appelle le bleu nattier, vous voyez, c'est un bleu soutenu. Et puis, il y a une toute petite série. Il y a les bleus pâles, vous voyez, c'est vraiment très différent. Et là, on peut parler de plusieurs centaines d'euros pour un modèle comme ça. Sa passion, Vincent en a fait son métier. Il tient une boutique à Paris et vend une vingtaine de Dinky Toys en moyenne chaque semaine. L'engouement pour ces petites voitures a commencé très tôt, puisque dès l'arrêt de la production en 1972, sont apparus les premiers collectionneurs. Voilà. Il y avait un châssis mat et un châssis brillant. C'est uniquement la variante du châssis qui va intéresser le collectionneur pointu. J'essaye de retrouver comment ils les ont créés à l'époque en usine, pourquoi ils ont changé les socles, pourquoi ils ont changé les roues et ainsi de suite. Et donc, après, on recherche des variantes qui risquent d'exister. On n'est pas au courant de toutes les variantes. On en découvre pas tous les jours, mais bien souvent. Et je les ai eues étant petit déjà.
On avait ça à Noël, Voilà. à Pâques, quand on avait un bon classement. Voilà. Donc on revient on continue dans ce qu'on a eu. Des fois, il y a des gens qui viennent chercher ici ce qu'ils n'ont pas eu. Ou des gens, par exemple, à qui on avait offert un camion de pompiers, puis mais ils n'avaient pas eu une bonne note, on leur avait retiré l'objet, et 30 ou 40 ans après, ils sont venus se repayer, et ça m'est déjà arrivé ici. Ça, c'est assez drôle. Ça, c'est une anecdote que j'aime bien, ça. M. Goujon était sage à l'école. On lui a pas retiré ses camions. Hein. Le camion Ben Dinky Toys, fabrication de 1955 à 1970. Estimation de 35 à 140 € selon son état et la présence ou non de la boîte. Conseil d'experts, pour faire briller une miniature Dinky Toys, utilisez du savon de Marseille et de l'eau froide. L'eau chaude endommagerait la couleur.